Hey, salut tout le monde, bienvenue à Québec Cube. Cette semaine, on a décidé de continuer à vous parler de chauffage, puis le pour et le contre, et les questions qu'on se pose, et les questions que vous nous avez posées aussi. Beaucoup de personnes nous demandent par rapport au chauffage si on doit être plugué toujours pour avoir de l'électricité. Comme j'ai répondu à des questions, c'est un panneau de 400 watts. Donc 400 watts, mes panneaux solaires ont 800, il fait soleil, ça va chauffer, comme on disait, une demi-heure, 1 heure. Après ça arrête, puis ça reste chaud. Donc c'est pas quelque chose en continu, tout le temps à côté à 400 watts. C'est comme n'importe quel thermostat de maison, un coup qui atteint 20 degrés, il va arrêter jusqu'à temps que ça redescende, puis là, il va repartir. Donc, non, on n'est pas obligé de plugger. Autant qu'on a nos panneaux solaires qui fonctionnent, qui sont dégagés, puis qu'on n'a pas 4 jours qui ne fait pas soleil. Comme là, cette semaine, on en a eu. On a eu beaucoup de neige. Fait que c'est sûr que là, on n'a pas le choix. Faut aller dégager les panneaux solaires. Puis si on voit que ça ne fournit pas, il faut partir la génératrice. Mais sinon... Sinon, il n'y a aucun problème. Ensuite, une autre chose qu'on avait parlé dans notre version 2.0, c'est notre coin à l'entrée. On peut voir ça en arrière de nous. Dans le fond, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on avait un divan qu'on ne servait pas vraiment. On l'a rapetissé, on a gardé un espace coffre, puis banc quand on rentre pour s'asseoir pour enlever nos bottes. Mais ça sert absolument à rien. C'est un coffre, mais quand on arrive, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les choses qu'on a dans les mains, on les met dessus. On les met pas dedans. Donc, là, présentement, il y a un rouleau de Scott Tower, une bouteille d'eau, 2 bouteilles de tonic, une boîte à lunch, une extension. On n'a pas pris la peine de lever le couvert et le mettre dedans. Puis même si on le ferait, si on veut le reprendre, c'est comme un espace encore perdu. Fait que... Qu'on s'aperçoit que dans le fond, on n'utilise pas à sa juste valeur. C'est ça. La seule chose qu'on utilise, c'est les crochets. En haut, là, je ne sais pas si vous voyez. Là. Ouais. Ici, c'est les crochets pour mettre nos manteaux quand on arrive de travailler. Puis les affaires des chiens, là, les laisses, ces affaires-là. Mais sinon, ça ne sert à rien. Exactement. Fait que là, on en a discuté. Alors pourquoi pas qu'on l'éliminerait pas? Nous autres, on change toujours. Hein? Fait que là, on s'est dit, si on l'élimine, parce que dans le fond, mes manteaux peuvent aller dans mon... c'est pas un classeur, c'est... c'est un casier. Un casier. Manteau, hein. Je pourrais, comme l'année passée, il était dans un casier. Fait que ouais. Je pourrais remettre mes manteaux dans mon casier. Puis, ce coin-là, je pourrais avoir une autre sorte de chauffage qu'on voulait au départ, mais vu qu'on voulait être VR, on s'est dit, on peut pas mettre ça. Mais on peut pas être VR. Parce que VR, ils demandent trop d'affaires que moi, j'ai pas. Ils veulent du propane, ils veulent ils veulent des tanks extérieurs. Ouais. Puis... Ils n'ont pas évolué parce que du propane, tu n'es pas obligé. Des tanks extérieurs, tu n'es pas obligé. Surtout si tu veux vivre 4 saisons. Je vois pas pourquoi que je ferais juste une tank d'eau en dessous de mon véhicule. Tandis que là, c'est tout à l'intérieur. Fait que là, vu que je suis pas plaqué VR, mais personnel, je pourrais avoir soit un petit poêle aux granules ou un petit poêle à bois, mais on a plus pour le poêle aux granules, parce que ça demande, oui, un petit peu d'électricité à partir, mais après ça, lui, il fait sa chaleur, ça fait pas de suie, ou pratiquement pas de suie. Tu as juste un petit casier de cendre à pouvoir jeter après, tu n'as pas de bois à amener. Ça élimine aussi l'humidité, parce qu'on en parle tout le temps, la condensation de l'humidité. Comme là, notre porte, on a mis un fil chauffant, c'est pas encore parfait, j'ai tout un petit peu de glace, parce que la porte au départ était étanche, parce qu'elle était neuve. Là, elle est moins étanche, parce que ça va faire le 3e hiver. Ça commence à être un petit peu redondant. Là, on ouvre la porte, là, on veut pas frapper fort dans la porte pour pas que ça l'accrochisse, parce que c'est en aluminium. Fait que là, on ouvre la porte tranquillement, un petit chaufferette, un petit marteau, ça commence à me tanner un peu. Mais là, en temps d'humidité, tu vois, là, présentement, il fait 20 à l'intérieur. On est hyper bien. Il fait 1 à l'extérieur. Ouais. Puis, l'humidité, je pense qu'elle est à 60 en ce moment. Fait c'est quand même bien, là. C'est ça. Fait que là, pour la porte, on va attendre au printemps prochain, mais il y a bien des chances qu'on finisse par se faire une porte sur mesure de maison, tout simplement. Fait qu'avec la bonne isolation de la porte, un vrai bon cadrage de maison, puis probablement une plus grande fenêtre, là, mais les fenêtres, c'est pas ça qui nous manquait le plus, par contre. Fait que fini l'inconvénient d'avoir de la glace. Après une porte de maison, on n'a pas de glace. Personne ne se bat avec sa porte d'entrée. Fait que on va espérer que ça fonctionne. On ne sait pas, c'est tout le temps essai-erreur. Puis on change souvent des choses parce qu'on veut tout améliorer. Puis des fois, on pense que ça améliore, mais dans le fond, on dépense puis on n'a rien amélioré du tout. Pas tout de suite.
Sophie. Non, Ils sont à Nantes, là. Ils veulent se faire prendre. Ah, et devine. Ouais, je pense que l'autre, elle va suivre, ça sera pas bien bien long. Et voilà. Puis le poêle au granule, papa. Ouais. Fait que, moi, j'opterais pour un poêle au granule. J'aimerais bien, en tout cas. L'espace que j'ai est quand même pas grand. C'est 24 pouces, par exemple 20 pouces. Fait que ça me prend un poêle au granule, le plus petit qui existe sur le marché, que je n'ai pas encore vérifié. Là, je commence juste. Parce que, dans le fond, on a un coup fini, c'est à 7 pieds par 15 pieds. Donc, on n'a pas 128 pieds carrés, on a 108 pieds carrés, exemple. Fait que ça prend vraiment quoi de minime. Fait que, on va commencer à magasiner là-dessus. Ceux-là qui utilisent des poêles au granule, si jamais vous utilisez ça dans vos VR ou quelque chose, ce serait intéressant que vous nous en faites part ou si pour vous ça fonctionne. Ouais, voir si ça fonctionne vraiment. Puis moi, j'ai fait des petites recherches vite faites. Là, je sais que ça existe des mini poêles au granule, mais mini jusqu'à quel point? Puis est-ce que je rentre dans les spécifications qu'ils demandent? Parce que je veux être avec la loi aussi, Ah ouais, puis dans les spécifications qu'ils demandent. On ne va pas être trop près du mur. C'est ça. On n'a pas trop d'informations là-dessus, mais on va faire des recherches. Bon, on verra. On verra la semaine prochaine qu'est-ce qu'on a à vous dire là-dessus. Sur ce, à la semaine prochaine! à dimanche prochain.